Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « L'étranger dans tes portes ». La question du jour, l'étranger est-il la cause de nos malheurs? Dans Deutéronome 10 au verset 19, Dieu nous dit « Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Qui est l'étranger pour nous? Généralement, nous appelons étranger quelqu'un qui est différent de nous parce qu'il vient d'un autre pays, d'une autre ville, d'un autre quartier ou simplement d'un autre groupe social. Depuis quelques années, le monde entier connaît une remontée inquiétante de l'intolérance envers ceux qu'on qualifie d'étrangers et à qui l'on attribue la cause de tous nos malheurs. On ne trouve pas d'emploi, on clame que ce sont les étrangers qui ont pris nos emplois. Nos affaires ne marchent pas, on pointe du doigt l'étranger. Certains leaders politiques vont jusqu'à préconiser l'expulsion des étrangers ou le durcissement de l'immigration comme solution aux problèmes socio-économiques de leur pays. L'étranger serait-il vraiment la cause de notre mal-être? Non, la parole de Dieu nous révèle que nous vivons mal parce que nous avons des cœurs incirconcis. De quoi s'agit-il? Deutéronome 30, verset 6 dit « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Qu'est-ce que la circoncision du cœur et pourquoi en avons-nous besoin? La circoncision telle que nous la connaissons était un symbole de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Elle ne concernait que les personnes de sexe masculin et se pratiquait sans anesthésie. C'est donc une expérience assez douloureuse pour celui qui l'a subie. La parole de Dieu nous enseigne toutefois que c'est la circoncision du cœur qui est importante pour nous aujourd'hui. Elle signifie accepter Dieu dans notre vie et se soumettre à sa parole. C'est permettre à la parole de Dieu de transpercer notre cœur pour en extirper toutes les mauvaises pensées, tous les sentiments mauvais. Il s'agit de permettre à Dieu de nettoyer de notre vie ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21 dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » La circoncision du cœur, nous en avons tous besoin, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, riches comme pauvres. Sans la circoncision du cœur, nous ne pouvons ni plaire à Dieu, ni vivre heureux. Cependant, tout comme la circoncision physique, la circoncision du cœur peut se révéler être une expérience douloureuse. Elle est toutefois nécessaire. Elle est même indispensable pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre et hériter de la vie éternelle. Cher ami, ce n'est ni l'étranger, ni le sorcier, ni qui que ce soit qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Je vais te faire une confidence. Le problème, c'est de toi. Tu es ton propre frein à ta réussite parce que tu as les yeux fixés sur les autres ou sur toi-même. Je t'invite à venir à Jésus et tu trouveras la paix. Tu n'auras peut-être pas la gloire de ce monde, mais je te garantis que tu auras la vie en abondance. Prions. Éternel Dieu de miséricorde, nous te remercions de ce que tu nous permets d'avoir la circoncision du cœur. Alors que nous sommes sans force, nous avons besoin de toi pour atteindre, Seigneur, cet objectif.
que nos cœurs soient circoncis afin que nous puissions faire ta volonté. Que nous puissions aimer l'étranger qui est dans notre porte, qui est à la porte. Et que nous puissions faire du bien à notre prochain. Mais en premier, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur. Car sans notre amour pour toi, nous pouvons aimer notre semblable. Merci de ce que tu nous as aimé le premier. Aide-nous à marcher